Bonsoir et bienvenue sur boursicoté.com pour cette analyse technique Forex et matières premières. Nous pouvons constater donc la poursuite de l'évolution plutôt baissière maintenant de la perte de devise euro-dollar. Alors nous avions eu un schéma intéressant la semaine dernière. Je vous rappelle la configuration, on évolue ici entre une résistance oblique baissière et un support horizontal, où donc on avait multiplié les tests sur la résistance oblique dans un premier temps, ce qui laissait plutôt présager d'une sortie haussière. Et puis les cours sont venus ici marquer une attaque relativement forte ici sur cette zone de support, avant de remonter sur la moyenne mobile 50 arithmétique ici, et de revenir assez fort aujourd'hui sur cette zone de support. Alors dans cette configuration, on attend plutôt ici une rupture à la baisse, et le fait d'avoir ici marqué une attaque assez dynamique sur cette zone de support, suivi d'un retour ici sur une moyenne mobile et d'un contact assez rapide ici, toujours sur cette zone de support, eh bien laisse à penser que on devrait ici casser par le bas. Alors si tel était le cas, et que l'on prend un petit peu de recul, eh bien la rupture nous donnerait un objectif de retour ici sur cette zone des 1,0960. 1,0960, donc objectif court moyen terme, mais pour cela il faut valider la cassure des 1,1130. L'invalidation de cette stratégie se situe en cas de cassure haussière des 1,1238. La configuration technique est assez dynamique, est assez baissière. On voit ici un stochastique qui rentre dans sa zone de survente. Le RSI se trouve sur une dynamique plutôt baissière, mais n'est pas encore en survente. Le MACD vient juste de croiser sa ligne de 0. Donc on est vraiment ici dans une très bonne dynamique, et cette configuration aussi proche ici de cette zone de support ne justifie pas une phase d'excès propre à faire rebondir ici les cours sur cette zone de support. Donc on risque ici, dans le cas d'une poursuite et d'une cassure, eh bien, de voir cette cassure validée avec donc un objectif baissier tel qu'il vous a été présenté. Sur le dollar yen, eh bien, suite à la rupture ici haussière de l'oblique, donc de la résistance oblique baissière de tendance moyen terme, on est tout juste venu chercher l'objectif. Je vous avais donné un objectif ici à 104 yens pour 1 dollar. Dernier contact significatif ici sur la zone de résistance. Alors, il faut prendre un petit peu de recul pour comprendre ce qui se passe. Là, on est vraiment sur une possibilité de neutralisation de la dynamique moyen terme. Nous avions donc cette dynamique avec cette résistance qui délimitait bien cette tendance moyen terme depuis désormais quelques semaines. Le fait ici d'avoir cassé cette dynamique haussière casse la dynamique. Maintenant, c'est pas parce qu'il y a cassure d'une dynamique baissière que nous sommes dans un retournement. Et là, il va falloir, on le voit bien ici sur cette phase, on a donc de nombreux contacts ici sur la zone des 100,14 yens pour 1 dollar, avec des contacts ici qui sont de plus en plus bas sur cette zone de résistance, et le dernier contact significatif, il est ici. Maintenant, si on oscille entre cette zone de support et la zone ici est 104, on neutralise la dynamique puisqu'on a une succession de points hauts et de points bas qui se fait à l'horizontale. Et c'est ce qui est en train d'arriver en ce moment. On a ici ces deux contacts qui sont deux contacts significatifs, et ces deux dernières zones de contact ici qui, pour la tendance moyen terme, nous donnent une dynamique neutre. Maintenant, on est sur une dynamique court terme haussière avec ici une première impulsion qui provoque donc la cassure de la résistance oblique moyen terme, un contact ici donc sur la zone d'objectif à 104. On consolide ici, mais sans même venir chercher le retracement des 38,2. Donc du point de vue de la dynamique, on est toujours ici sur une dynamique forte. Et le fait que l'on remonte ici de manière aussi rapide laisse à penser qu'on pourrait casser à la hausse cette zone des 104. Si tel était le cas, on aurait un signal de retournement de la tendance moyen terme. Vous voyez en plus comment d'un point de vue court terme, nous avons ici un double bottom qui est en train de se former, qui devrait normalement nous donner comme objectif cette zone des 104. Sur validation ici de la cassure haussière des 104, on aurait un signal d'inversion de la dynamique qui nous donnerait comme objectif un retour ici possible sur la zone des 106,40. Si les cours marque un deuxième échec de franchissement sur cette zone des 104, eh bien on aura donc une neutralisation de la dynamique moyen terme. Et enfin sur l'or, donc suite à la rupture ici de cette zone des 1309,75, je vous avais donné un objectif sur cette zone intermédiaire ici des 1255 dollars l'once. Et bien c'est sur ce niveau qu'on est venu se stabiliser. La progression a été assez directe et là nous sommes dans une phase de consolidation horizontale. Alors lorsque nous nous rapprochons, nous pouvons constater donc qu'il y a eu première phase ici d'accélération, on a temporisé légèrement. Deuxième phase pour venir rejoindre ici la zone des 1254,55 dollars l'once. Là, les cours reviennent ici sur des moyennes mobiles. Donc, on est toujours ici sur une phase de rebond technique, phase de stabilisation.
La dynamique reste fortement baissière ici sur cette phase. On a une tendance de squeeze ici qui est en train de se mettre en place, mais on voit bien que par rapport à la dynamique que nous avons eue, la faiblesse du rebond technique nous montre qu'il y a toujours une forte pression baissière sur l'or. La configuration technique va plutôt en ce sens, puisque alors que nous sommes sur un rebond technique, que les cours auraient dû remonter, donc là on a une sortie du RSI de sa zone de surachat, ce qui en général donne des signaux assez importants. On voit que ce n'est pas du tout suivi sur les cours. On a un stochastique qui est remonté dans sa zone de surachat, qui a croisé ici sa ligne de signal dans cette zone de surachat et qui commence à ressortir. Si on a sorti ça au retournement ici des histogrammes du MACD, on peut penser que la fin du rebond technique est proche et que l'on pourrait repartir à la baisse. Alors si on repart à la baisse, et le signal sera une rupture de ce point bas significatif à 1240 $ l'once, eh bien l'objectif sera un retour sur la prochaine zone de support qui se situe ici à 1209,50 $ l'once. Si les cours rebondissent ici et commencent à marquer un rebond technique, auquel cas il faudrait casser ici ce niveau intermédiaire des 1277,50 pour valider donc un éventuel retournement court terme, là on pourrait à terme rejoindre comme résistance la zone des 1309,75. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com.